Les femmes athlètes qui se font battre par des femmes trans et qui trouvent cela injuste. Elles auraient pu très bien se faire exploser par une meuf cis qui est hyper bonne à la course. Et que j'ai un instinct, d'ailleurs c'est ce que j'avais vu à l'époque, c'était justement une jeune femme cis qui avait un petit peu mené une charge contre une femme trans qui avait gagné dans les sports, je crois, au niveau lycéen ou universitaire, je sais plus. Sauf qu'elle, elle était arrivée 9e. Donc bon, c'est que quoi qu'il arrive, elle n'était pas qualifiée. Mais justement, qu'elle lui avait reproché que cette femme trans lui avait volé sa place de qualification, puisque en fait, comme cette femme trans avait eu le podium, bah, du coup, elle s'était retrouvée à la limite de la qualification. Elle s'était pas qualifiée et qu'elle n'aurait pas pu se qualifier pour avoir des bourses universitaires, etc. Bon, je vais passer outre ce cas précis parce que c'est un cas vraiment très individuel. Cette jeune femme-là, elle venait aussi d'une famille particulièrement bourgeoise. Elle n'avait pas particulièrement besoin de ses bourses universitaires, même si en vrai, on sait que le système scolaire aux États-Unis coûte une blinde et que je comprends qu'elle ait eu le seum. Et j'ai aussi passé de côté le fait que il me semble que la femme trans en question était noire et qu'il y a aussi une affaire aussi de ségrégation raciale qui jouait un petit peu là-dedans. Euh, je- En fait, très très souvent, dans ces cas-là, ça va être des cas où il y a un record qui est battu et ce record n'est pas forcément reproduit dans les saisons qui suivent. Bon, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment que, par exemple, typiquement, lorsque le traitement hormonal est suivi, etc., et c'est le principe pour rentrer en compétition, je crois que c'est le Comité international olympique qui disait qu'il fallait un minimum de 3 ans, un peu de suivi hormonal suivi pour être sûr que les taux de testostérone ont chuté, les masses musculaires ont fondu, etc., etc. Donc, il peut y avoir une certaine force résiduelle, il peut y avoir encore la masse osseuse qui peut avantager, etc. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que sur le temps, le traitement hormonal opère ce lissage un petit peu des performances. On avait observé ça notamment avec la nageuse Lia Thomas, qui avait fait la une de partout parce qu'elle avait gagné et que c'était horrible, etc. Bah, sur la saison suivante, ses performances avaient énormément chuté. Donc bref, j'aurais tendance à leur dire faites confiance au temps. Et ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est, je reviens sur cette question du fair play, c'est que encore une fois, elle se serait retrouvée sur le carreau par une meuf qui se retrouve à être au pic de ses performances, qui est cisgenre, mais qui s'avère être plus forte qu'elle, elle n'aurait pas forcément protesté. Euh, il y a quelque chose comme ça où on va généralement trouver dans la transidentité de la personne l'explication unique et irrévocable de ses performances. Alors que c'est probablement quelqu'un qui s'entraîne tout autant, voire même plus, pour compenser aussi la discrimination qu'elle peut vivre, et qui en dépend, voilà, qui dépend tout autant, qui est autant dans ce fair play-là. Donc, je pense qu'il y a une question qui se pose par rapport, du point de vue de la perdante, sur où est-ce qu'elle place, parce que c'est toujours, bon, c'est difficile de perdre, hein, c'est toujours, on met énormément d'efforts, etc. Mais sur à quel point on peut vite abandonner le fair play quand on trouve une explication facile au fait d'avoir perdu soi. Et c'est peut-être un peu injuste aussi d'entendre ça. On a peut-être l'impression que c'est sa faute en mode ah bah tu t'étais pas assez bien entraîné, t'étais tout simplement moins forte, etc. Mais c'est quelque chose que les sportifs et sportives, notamment de haut niveau, vivent constamment dans leur carrière. Donc oui, donc à la perdante, j'aurais tendance à dire ça. C'est-à-dire que à l'époque, et d'ailleurs il y a il y a des données qui montrent que par exemple les femmes noires ont des taux de testostérone naturellement plus élevés que les femmes blanches. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui était considéré comme la normale de testostérone, c'était la normale qui était calculée dans les populations ouest-européennes, etc. Et oui, il fut un temps, il y avait des débats dans le sport sur est-ce que, dès qu'une femme noire gagnait, c'était considéré comme, mais de toute façon, les femmes noires, elles sont plus viriles, elles sont plus masculines, etc. Donc voilà, donc généralement, il y a des corps de femmes qu'on va plus scruter que d'autres et qui vont être un prétexte facile pour abandonner le fair play. Au final, ces paniques sur les trans dans le sport ou en prison nous disent quoi ?